Juste? A-t-il demandé d'une voix rauque, presque en murmurant. J'ai essayé de répondre. Je jure que j'ai essayé. Mais les mots ne sortaient non pas, car je me posais cette question aussi. À ce moment-là, la porte d'entrée a claqué à cause du vent. Nous avons toutes deux sursauté comme si la réalité nous avait ramenés en arrière, nous rappelant le monde en dehors de cette bulle. Il a inspiré profondément, a fait un pas en arrière. Désolé, je pense que je ferais mieux d'aller chercher le lubrifiant, a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. Je suis restée là, immobile, à le regarder traverser le jardin à pas pressés, et même si mon âme me suppliait de crier, de dire « Reste », ma bouche n'a tout simplement pas obéi. Je suis restée seule. Et avec la solitude est venu le sentiment de culpabilité, la confusion, la peur, le désir, tout ensemble, mélangés, bouleversant complètement mes pensées. Je me suis assise sur le canapé, j'ai mis mes mains sur mon visage et j'ai pensé qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça. Ça ne peut pas arriver? Ou est-ce que c'est déjà en train d'arriver? Minutes plus tard, Marco est revenu. Cette fois, l'atmosphère était différente. Nous avons fait semblant que rien ne s'était passé. Il a réparé la porte. Nous avons parlé de choses banales, comme si ce moment, ce presque, n'avait tout simplement jamais existé, mais au fond, nous le savions tous les deux. Et ce silence, ce fait de faire semblant, faisait beaucoup plus mal que n'importe quel mot prononcé. Quand il a pris congé, il a serré ma main une seconde de plus et a dit, en me regardant dans les yeux, « Si tu veux, si tu as besoin, tu sais où me trouver. » J'ai hoché la tête, presque sans voix. J'ai seulement réussi à dire « Je sais ». Quand j'ai fermé la porte, je me suis appuyée contre elle et à cet instant précis, je me suis rendu compte que, malgré tous mes efforts, il était peut-être déjà trop tard pour revenir en arrière. Mais, et maintenant? Jusqu'où tout cela ira-t-il et jusqu'où suis-je prête à aller? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. Je suis restée à regarder le plafond, essayant de comprendre comment j'avais laissé les choses en arriver là. Chaque scène, chaque mot, chaque regard, tout se répétait dans ma tête comme un film que je ne pouvais pas mettre en pause. Et même si je cherchais une explication rationnelle, la vérité est que, lorsqu'il a serré ma main, lorsque nos regards se sont croisés, tout ce que je savais, tout ce en quoi je croyais, s'est simplement effondré. Le lendemain, très tôt le matin, j'ai perçu des pas dans le jardin. Mon cœur a manqué un battement. J'ai regardé par la fenêtre et le voilà, Marco, avec sa manière un peu incertaine, mais décidée. Il m'a vue, a souri légèrement et, sans attendre une invitation, il est entré par le portail. Nous devons parler, Julia, a-t-il dit en passant une main sur sa nuque, visiblement nerveux. J'ai inspiré profondément. Je sais, je dois en parler à aussi. Nous sommes restés en silence pendant quelques secondes. C'était comme si aucun de nous ne savait exactement par où commencer. Il est allé droit au but. Ce qui s'est passé hier n'était pas seulement une impulsion, n'est-ce pas? J'ai dégluti difficilement. Non, ça ne l'était pas, ça n'était pas, ai-je répondu presque en murmurant. Il s'est approché, a pris mes mains dans les siennes. Julia, je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver, mais la vérité est que je n'arrête pas de penser à toi. J'ai fermé les yeux. Mon esprit criait que c'était mal, mais mon cœur semblait vouloir crier autre chose. Marco, c'est de la folie. Je suis mariée. Tu es mon voisin. Ça n'a pas de sens. Il m'a tenu le visage avec une délicatesse dont je ne me souvenais même plus qu'elle existait dans ma vie. Parfois, les choses qui ont le plus de sens sont justement celles que nous passons toute une vie à essayer d'éviter. Et à cet instant, la distance qui existait entre nous a simplement disparu. Il y a eu un moment, un rapprochement intense, chargé de tout ce qui était resté caché pendant si longtemps. Désir, manque, envie que nous ne savions même plus ressentir. Mais quand tout s'est calmé, le poète de la réalité est arrivé. Assis sur le canapé, toujours en silence, il m'a serré la main et a demandé « Et maintenant, que faisons-nous, Julia? » Je n'ai pas su répondre car je n'en avais aucune idée moi-même. J'ai regardé l'horloge. Le temps semblait courir plus vite qu'il n'aurait dû.
Mon mari Paolo allait rentrer à la maison d'un moment à l'autre, et soudain, tout ce qui semblait si intense s'est transformé en un poids qui m'écrasait. Je me suis levée d'un bond. Tu dois... Tu dois partir, Marco. Maintenant, s'il te plaît. Lui aussi s'est levé, un peu perdu. T'as raison, nous devons réfléchir calmement. Mais promets-moi une chose. Quoi? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Que ce n'était pas seulement une erreur pour toi, que ce n'était pas seulement un moment. Je l'ai regardé droit dans les yeux et, même si je voulais dire que oui, que c'était juste une erreur, je n'y suis pas parvenue. Tu sais que ce n'était pas le cas, Marco. Ai-je répondu avec un nœud dans la gorge. Il a inspiré profondément, a hoché la tête et est sorti aussi vite qu'il était entré. À peine a-t-il fermé le portail que j'ai entendu le bruit de la voiture de Paolo entrant dans le garage. Mon être entier s'est figé. C'était comme si l'univers jouait avec moi, mettant chaque élément à sa place pour me mettre à l'épreuve. J'ai couru au miroir, mes cheveux étaient en désordre, mes mains tremblaient. J'ai inspiré profondément. J'ai essayé de paraître normale. Mais qu'est-ce qui est normal après tout ça? Paolo est entré en souriant. « Salut mon amour, quelle longue journée! » a-t-il dit en m'embrassant sans imaginer une seule seconde le tourbillon qui s'agitait en moi. J'ai essayé de sourire. J'ai essayé d'être l'épouse que je croyais être jusqu'à récemment, mais quelque chose avait changé, je le savais. Et comme si cela ne suffisait pas, pendant le dîner, Paolo a commenté quelque chose qui a failli arrêter mon cœur. « Ah, et tu as vu Carla de l'autre pâté de maison? Elle a dit qu'elle t'avait vu beaucoup discuter avec Marco ces jours-ci. Mais quelle commère, hein? » Il a ri comme si ce n'était qu'une blague. Mon sang s'est glacé. Elle a dit... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ai-je demandé en essayant de paraître naturelle. Je ne sais pas. Elle a juste dit que vous sembliez bien vous entendre. Des ragottes de quartier, tu sais comment elle est. J'ai été muette. Parce que si quelqu'un l'avait déjà remarqué, jusqu'où cette histoire pourrait-elle aller? Et combien de temps aurais-je avant que quelqu'un ne le découvre vraiment? Je me suis couchée avec cette question qui me martelait la tête et quand j'ai fermé les yeux, tout ce à quoi je pouvais penser était « Est-ce que c'est ce que ça en vaut la peine? » Jusqu'où suis-je prête à aller? Et que va-t-il se passer maintenant? Le silence de la nuit semblait plus lourd que jamais et au fond, je savais que cette histoire était loin d'être terminée. Laissez votre opinion dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et ne manquez pas les prochaines histoires qui apparaîtront à l'écran. Je vous garantis qu'elles sont incroyables.